anonyme à la CMC. Depuis quand? Qui a vu? On m'a raconté quelque chose de ces gens-là. Je ne sais pas si c'est le Ndolé ou bien c'est le héros. Ou bien, je suis dans la CMC, je mange... Je bois le foléré. Donc même votre génération qui est tellement moqueur, vous voyez comment vous avez traduit nos limitations. En une phrase aussi anodine, vous avez épelé clairement les limitations dans la virilité de notre ministère. Et Dieu a reconstitué un corps de ministère, mais tenant compte des mêmes critères. Ceux qui ont grandi avec l'œuvre dès la base. Ceux qui ont une relation assise et ceux qui se fusionnent les uns avec les autres. Et ceux qui se rallient autour d'un dirigeant que Dieu élève. Ceux-là, ils ont fait leur premier voyage missionnaire accompagné de l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. Et l'Évangile a connu un nouveau bond. C'est aller jusqu'à la province romaine de Syrie, Pisidie et Galatie. La Galatie. C'est aller même jusqu'en Phonésie. L'Évangile a connu des grands bonds à partir de ce nouveau corps de mission. Et l'œuvre a grandi. Le Seigneur rajeunit le corps des dirigeants. Le Seigneur reconstitue davantage de corps de dirigeants pour donner de l'élan à son évangile. Mais on a étudié, je pense il y a 3 ans, arrivé à Actes chapitre 15, dans la croissance de l'œuvre de Dieu, il y a maintenant des problèmes d'une autre nature. Le conseil de Jérusalem. Il y a les racines de Jérusalem dans la mission. Il y a les racines de la révélation que Dieu a donné à Paul. Et il y a un mélange de visions. Et ce mélange de visions a connu un clash sur la nomination des ouvriers et sur les pratiques. Ils ont eu des désaccords par rapport à choisir Jean-Marc. Et plus tard, ils ont eu des problèmes avec les gens qui venaient de Jérusalem. Comme Barnabas avait été envoyé de Jérusalem. Jérusalem téléguidait toujours. Donc le contrôle extra-local de l'Église a créé maintenant un autre problème dans les missions. L'Église locale à Jérusalem, qui était un organe pour l'expansion de l'œuvre, est devenue dans le décollage de la mission de Barnabas et Paul, un facteur de limitation en réclamant les prérogatives apostoliques pour contrôler l'œuvre de Dieu. Les gens ont commencé à dire, il ne faut pas simplement écouter ce que Barnabas et Paul vous disent. Voici ce que Jacques dit. Et Barnabas dépend de Jacques. Donc quand on bâtit des églises locales, des méga-églises, qui ont été très responsables dans l'expansion de l'œuvre, on peut avoir créé la catholisation de notre œuvre. Et on a essayé ça, même jusqu'à l'heure. Je pense que l'église de Yaoundé a pris des airs parce qu'ils ont accompagné le frère Zach à démarrer l'œuvre
Ils ont emprunté la catholisation, le principe de la catholisation de l'œuvre. On a été là avec le frère Zach, donc c'est nous qui devons contrôler l'œuvre. Donc si le frère Zach nomme tel, ou bien on nomme tel, on a le droit de le renverser. Et on a à nouveau tout le débat de Jacques à Jérusalem. Paul part ici, plante une église. Jacques envoie sa part des missionnaires là-bas pour aller les dire que si en plus de ce que Paul a fait là, si eux, ils n'acceptent pas ce que lui, il a dit de Jérusalem, eux, leur croyance est nulle. Et maintenant, au lieu d'aller prêcher l'évangile des émissaires de Jacques était d'aller là où Paul a déjà prêché. Parce que pour eux, tout ce que Paul a fait était leur travail. Et ils tenaient à corriger ça. Il y a la catholisation de l'œuvre. C'est-à-dire quand une église locale prend les prérogatives apostoliques pour renverser et essayer de gérer la direction d'une œuvre de Dieu. Et comme la plupart des gens sont des moutons, ils moutonnisent juste. Ce n'est pas simplement l'œuvre du frère Zach. Même dans notre œuvre, quelqu'un part par exemple, Paris ou bien Abidjan. Il part quelque part et il est téléguidé à partir de là où il vient. C'est la catholisation de l'œuvre. Quand quelque chose a réussi et on s'arroge des prérogatives qui ne sont pas des prérogatives de nomination. C'est-à-dire, j'arroge de l'autorité à cause de mon succès et de mon apport, même si je n'ai pas été nommé à cela, parce que j'ai réussi. Je suis en train d'encourager beaucoup de jeunes dirigeants à émerger. Mais attendez, si le Saint-Esprit ne tombe pas sur nous, le succès des uns et des autres vont leur donner un sentiment de contrôle qui va dépasser la papauté de Rome. J'encourage les missionnaires internationaux à réussir. Si le Saint-Esprit ne tombe pas sur nous, on va avoir la multiplication des bipolarismes et des multipolarismes dans le ministère. Chacun croit avoir le droit de contrôler ce qui est sorti de lui. Parce qu'on ne peut pas donner ça à l'œuvre, ni à Dieu, ni aux dirigeants. Les prérogatives de succès, dans les yeux de certains, renversent les prérogatives de nomination. Donc les gens dépassent leur appel parce qu'ils ont réussi. Et la Bible, ils n'ont pas suivi l'avertissement de Jude, les anges qui n'ont pas gardé leur place de nomination, ont été jetés dehors. Dieu a donné à chacun de nous une place. Lucifer et beaucoup d'autres anges ont décidé de ne pas rester dans leur estate, comme l'anglais dit. Estate veut dire que dans leurs limites, dans leur demeure. Hein? Oui, dans leur domaine, non inheritance. Dans leur domaine, là où ils ont été nommés. It's not inheritance. Inheritance is proprietorship.
You are using inheritance in the Joshua sense, and it is correct. But domain has to do with governance and limitations. Yes, and prerogatives. Si tu es ministre de santé, reste là. Dis Amen. Amen. Même si tu as étudié l'ingénierie. Mais tu ne pars pas dans les hôpitaux et commencer à critiquer à l'hôpital les ponts que tu as traversés qui n'ont pas été bien faits par le ministère des Travaux publics. Si tu as des choses à apporter, va rencontrer le ministre des Travaux publics. Les anges qui n'ont pas voulu rester. Le succès est bien, mais le succès produit des Lucifères. La richesse, l'argent est bien. Mais la Bible dit même dans Psaume 73 que ceux qui sont riches aiment ouvrir la bouche et parler de tout et de rien. Ils ouvrent la bouche et ils s'emparent des extrémités de la terre. Donc les riches croient avoir le droit de parler de tout. La bénédiction produit des tendances lucifériennes. Quand ce nouveau corps de ministère a décollé avec tant de virilité, avec tant d'engouement, avec tant d'élan, et l'œuvre a grandi rapidement, il y a eu maintenant, comme pour l'autre, c'était la culturation qui avait fait faire. Ici, maintenant, c'était le syncrétisme, le mélange de deux choses qui, tous les deux venant de Dieu, ne peuvent pas marcher ensemble. La vision de Barnabas et la vision de Paul. Dieu ne travaille pas avec des visions qui se mélangent, même si les deux viennent de lui. Si tu as ta vision et tu cherches un ministère auquel t'attacher, parce qu'ils ont certains éléments là-bas qui sympathisent avec ta vision, tu es un parasite. Va chercher ton ministère. Parce que ça va gâter le ministère. Ça va gâter le ministère. Les gens sont en train d'apporter un syncrétisme de vision. Le fait d'être ouvert à l'apport de chacun, au ministère de chacun. Les gens pensent que si on accepte mon ministère, on doit accepter ma direction et ma révélation. On peut accepter ton ministère, mais on n'a pas bâti notre ministère. On accepte ton ministère pour remplir les besoins par rapport à notre commission, à nous tous. Mais quand ton ministère devient la base sur laquelle tu es en train de communiquer ta vision. Parce que très peu de gens connaissent la différence entre apporter mon tout mon ministère, tout mon tout. Il pense que si on apporte son tout, ça veut dire qu'on doit apporter ses idées pour diriger. On doit m'écouter aussi. On doit m'écouter. Donc il y a une pression latente. A subtle pressure to re-engineer leadership because of personal contribution. On tient, on transforme les relations en des lobbies. Quelqu'un commence à t'aimer. Il te donne des Galates 6:6.
tu prends parce que tu as une relation et tu acceptes son amour. Après 2 ans, il commence à être impérial dans ses réclamations. Est-ce que je ne peux pas, je veux venir dans la rame avec ma femme? Et on s'attend à ce qu'on ne dise rien parce que la personne a été tellement conséquente. Et tu vois dessiner dans l'avenir les gens possédés par Satan. On a transformé les relations en des lobbies d'influence. Qui me comprend? Et les gens qui le font sont tellement téméraires parce qu'ils sont en quelque sorte en train de te mettre à l'épreuve. Ose dire que tu ne veux pas de moi. Un jour, tu risques d'avoir vraiment le amen que tu attends là. Être balancé comme une étoile errante. Mais le Seigneur m'a dit de ne rien dire. Que je le laisse répondre à tous ceux-là qui me méprisent en disant qu'ils sont proches de moi. Quand on transforme des relations en des lobbies d'influence, on doit suivre mes suggestions parce que je suis si indispensable. C'est un mélange de visions. Et les anges qui ne gardent pas leur place sont des ennemis personnels de Dieu. Chacun de nous a une place. Il y a des prérogatives que la bénédiction apporte. On ne se sert de toutes ces prérogatives pour le service. On ne se sert pas de ces prérogatives pour commencer à avoir une voix de suffrage, c'est-à-dire avoir de l'influence pour aussi diriger. On ne paye pas pour le contrepoids de ce que tu as apporté dans le ministère en te donnant de l'influence sur le ministère. On ne devient pas actionnaire du leadership du ministère avec des Galates 6:6 qui ont affaibli le dirigeant. Si Dieu me laissait la liberté, j'avais insulté certaines personnes juste à ce qu'ils ne se souviennent pas de leur nom. Dieu nous a appelés à un ministère où on doit bâtir sur les relations. Et quand tu vois les gens avilir ce qui est précieux pour Dieu, à un mécanisme de machiavélisme, les gens sans esprit, sans cœur, sans mœurs, sans valeur, sans moralité. Voilà ce qui a gâté ces autres élans de croissance. Barnabas tenait à ce que c'est son candidat qui soit écouté. Paul tenait à ce que, et les gens de Jérusalem tenaient à ce que la mission qui vient de commencer soit régie selon leur dictature. Et il y a eu séparation. La plupart des séparations spirituelles, même dans notre ministère, sont des séparations de vision. Et là où il y a intersection de vision, il y aura des fissures. Les aînés qui ont voulu injecter, syncrétiser leur vision comme un appendix à la révélation que Dieu a donnée aux frères Zach. Tôt ou tard, ils sont partis pour commencer leur part. Et vous, les jeunes, qui montez avec les idées
et qui cherche à ce que ça marche pour que vous puissiez avoir aussi pour faire votre part de bras d'influence. Les gens qui ont commencé à servir, après un certain temps, ont le ton d'un lion. Je veux, voici ce que je veux. Les pasteurs d'église, après une grande contribution, si tu commences à être reconnaissant et tu les dis, tellement le ministère dépend de toi, tu commences à voir comment le ton change. Je veux les anges qui n'ont pas gardé leur place. Le ministère de Paul, l'œuvre de Dieu ne tolère pas la fusion des visions. Dieu fait la fusion des hommes. Il ne fait pas une fusion de visions. Dans notre ministère, si on va accomplir la vision que Dieu a révélée au frère Isaac, si tu as une autre vision, si tu as un ministère distinct, ça va nous aider dans l'accomplissement de notre commission à nous tous. Parce que tout le ministère, c'est les besoins que tu peux rencontrer. Donc, il y a beaucoup de besoins dans l'ensemble de notre commission. Ton ministère a de la place. Mais ta vision n'a pas une autre place parce que Dieu nous a déjà donné une vision. Nous servons dans la même mission, dans la même commission, poursuivant la même vision, ayant le même but. Tu vois, chaque séparation est plus douloureuse que le précédent. Partie des limites, des limitations culturelles à des limitations systémiques, des limitations institutionnelles, à cette autre séparation entre le ministère de Paul et de Barnabas est plus douloureuse. Dieu ne peut pas avoir tout le monde qui dirige. Barnabas a pris Jean-Marc et il est parti hors du récit de la Bible. Et hors des desseins éternels de Dieu. Paul a pris Silas. Et on vient à cette cinquième transition. Donc on est parti du ministère de Christ à un corps de ministère, à l'Église, à l'œuvre, à la mission. Et maintenant on en vient à ce moment où Dieu prend maintenant le leadership apostolique de Paul. Rien qu'avec les gens qui lui sont loyaux pour redémarrer un autre élan, les nouveaux horizons. C'est ce qu'on a enseigné l'année passée. On a étudié comment Dieu amène les couvriers. Il y a les Silas, qui sont les hommes mûrs qui ont peut-être évolué avec une autre église. Et on a vu comment Dieu amène Timothée, qui sont le fruit de ton propre ministère, qui a mûri et qui ont des dons et des capacités distinctes. On a vu l'année passée comment Dieu constitue l'équipe apostolique pour de nouveaux seuils.
De Actes chapitre 16 à Acte 20, on voit maintenant la croissance qu'apporte une œuvre quand la vision est le même, et le leadership et l'autorité est le même. Il y a eu la percée en Europe, en Macédoine, en Achaïe, en Asie, en Grèce, en Crète. Rapidement, l'œuvre a pris de l'ampleur. Les nouveaux continents ont été percés. L'Europe a été pénétrée. Les finances ont commencé à entrer à travers les églises de Philippe. Une nouvelle équipe autour de l'apôtre a été formée. Et on a même vu la dynamique de cette équipe. Bien que l'autorité de Paul et la vision de Paul étaient inquestionnables, on voit dans leur prière, Luc dit même, Paul a reçu une vision d'un homme de Macédoine disant, venez à Macédoine nous aider. Et Luc dit, nous concluons alors que l'Éternel était en train de nous appeler. Paul pouvait partager sa vision, il ne dictait pas sa vision. C'était une équipe, c'était un corps. Son autorité n'était pas en question, la vision était la même, mais le fonctionnement était un fonctionnement de collégialité et d'un corps. Et Dieu a eu encore un autre grand bond en avant. L'Europe a été pénétrée, la Macédoine, l'Achaïe, c'est-à-dire les villes de Corinthe et les autres, l'Asie mineure, l'Asie romaine, la Bithynie, la Maïcha et beaucoup d'autres. Il y a eu un grand bond encore dans la croissance de l'œuvre de Dieu. C'est là où on s'est arrêté l'année passée. Quand je résume tout ça comme ça, peut-être vous pouvez comprendre les fardeaux à chaque étape. Donc pour l'année passée, je voulais dire, s'il y a des choses, comme les gens commencent à réussir un peu, si ça commence à être des succès plébiscitales, c'est-à-dire ton succès te donne droit à haut contrôle pour négocier une plébiscite d'entente, pour être reconnu, que tu sois abominé. Le syncrétisme dans les visions, dans le courant des spiritualités. La manière de faire de Jérusalem continue à couler et la manière de faire, et il y avait tellement de problèmes, tellement de conflits. Dieu a dû recommencer pour bâtir une équipe qui accepte l'apôtre Paul et son autorité, pour servir avec une seule vision. Qu'est-ce qui a pourri le corps de mission si précieux? Une pluralité de visions. Des tendances parallèles de spiritualité. Les courants de spiritualité jérusalémique et les courants de spiritualité apostolique de Paul. Toutes ces confluences de spiritualité et de visions ont abouti à des conflits, Cette année-ci, à partir de demain, on va étudier la transition de l'apôtre Paul. Après ce nouveau décollage où lui seul, entre guillemets, est l'apôtre, et tous les camarades du ciel sont braqués sur lui et avec ses couvriers
de l'œuvre. Après ça, quoi? Parce que c'est la 7e transition dans la croissance de l'œuvre. Juste pour résumer, parce qu'on ne va pas y revenir, Dieu a maintenant amené l'apôtre Paul. On a dit que la croissance consiste à avancer pour les nouveaux territoires, pour vaquer, pour libérer le travail que les autres doivent faire. Dans Actes chapitre 20, le Saint-Esprit dit à Paul de sortir de la prédication active de l'évangile et l'implantation des églises à la défense de l'évangile. Il est promu maintenant à être un dirigeant apologétique de l'évangile, parce que l'œuvre est entre les bonnes mains de ceux qui la bâtissent. C'est pour ça que le dernier passage maintenant, c'est Paul devant les anciens. La communauté de foi, fellowship, il doit être une défense pour établir fellowship dans l'œuvre, dans toute l'œuvre de Dieu. Ça ne dépend rien que de lui. Parce que Jérusalem, par leur rejet, et les disciples qu'il a formés, par leur fragilité, le royaume de Dieu risque de souffrir tant que les dirigeants condamnent le travail les uns des autres. Et Paul a décidé, avec le don en argent et avec l'humiliation personnelle malgré ses convictions, à faire de la place pour l'œuvre des autres, pour que son œuvre puisse vivre. L'arrogance qui pense que dès qu'on a raison, ça va. C'est de l'immaturité, c'est parce qu'on est engagé à rien. L'apôtre a rassemblé les offrandes venant de beaucoup de ces églises pour aller vers Jérusalem et s'expliquer, faire le dialogue, apporter du soutien à ceux-ci, se soumettre à eux comme étant lui-même adepte selon leurs limitations pour sauver l'œuvre qu'il a déjà faite du rejet des autres. Il entre dans un nouveau seuil de travail comme un dirigeant apologétique. Devant les autres grands apôtres, il doit rendre son œuvre acceptable par l'humiliation et par la générosité pour que ses disciples ne souffrent pas. Pour que le corps de Christ et le royaume de Dieu ne souffrent pas. Il se donne en oblation pour paver un chemin pour les églises qu'il a implantées. Et quand tu vois la têtutesse de ceux qui se croient être zélés, à fermer la porte à toute leur œuvre pour ne pas être considérés dans l'ensemble de notre œuvre. Tu sais que c'est un zèle amer, animé par la chair. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. On n'est pas humble seulement parce qu'on a tort. Et l'apologétique devant les autres apôtres. Après, l'apologétique devant la population juive. L'apologétique devant les autorités administratives. L'apologétique devant l'empereur dans le métropole cosmopolite de l'Empire. Il y a du travail pour chacun de nous.
rester là toujours en train de contrôler les autres sans grandir, c'est parce qu'on a perdu la vision. Il y a eu une transition d'un apostolat qui n'a plus de problème dans l'acceptation de son autorité à un autre leadership qui doit faire l'apologétique pour la foi chrétienne. Et pendant ce temps, comment il avait continué son ministère? Dieu l'a réduit à empêcher sa liberté de se déplacer à une prison pour lui donner des moyens de communication de son âge pour commencer un ministère épistolaire. Le seuil de son ministère a changé. Il n'a pas cessé de rendre ministère aux églises. On peut voyager très loin en restant sur place. Tout a basculé. On commence là demain. Il y a eu cette transition. L'œuvre a grandi, avec des crises, avec des convulsions, avec des ajustements. Et on voit la souveraineté du Saint-Esprit a toujours créé un organe pour avancer la croissance de l'œuvre de Dieu. Toi et moi, faisons tout pour être au sommet du mouvement de Dieu. Il peut se passer de nous comme il s'est passé des autres avant nous. Que quelques personnes viennent remercier le Seigneur. Demain, on va commencer la croissance dans le leadership de Paul. Ça, c'est la croissance dans l'œuvre de Dieu telle qu'on l'a étudiée. Demain, on va faire un petit résumé sur la croissance, le développement dans le leadership de Paul, pour en arriver là où il est à ce nouveau seuil de transition. Comme ça, chacun de nous, que chacun prenne son niveau. Dis Amen. Mais l'œuvre de Dieu va grandir. Et l'œuvre, s'il y a des empêchements, des souillures, Dieu a ses moyens très créatifs de libérer son œuvre, pour décanter l'œuvre, pour avancer. Dieu gagne et Dieu va gagner. Dieu gagnera. Dieu gagne et il va gagner. Et il gagnera. Alléluia. Amen.